T'es déjà arrivé? Et plein. On peut ça se faire prendre la main dans le sac? En parlant de sac, toi. J'avais justement envie de te parler de mes sacoches de Crash Bar que j'ai testé. Si ça t'intéresse, ben, reste avec moi. Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Hey, salut les motards! J'espère que tu vas bien. Ben oui, toi. J'avais vraiment envie d'essayer des produits de chez AliExpress. Ben oui, pourquoi pas payer la moitié du prix, si ça vaut la peine, d'un produit du genre SW Motec, dont la qualité est reconnue, afin de voir si ça vaut la peine ou pas. Ouais, je suis sûr que tu te poses la même question de temps en temps. Ah, puis inquiète-toi pas, hein? Ils m'ont pas payé pour faire ces tests-là. Là. C'est moi qui ai décidé de le faire de mon propre chef, puis de mon propre argent. Donc, la première qui est la Rzawayu Dryback 12. Je pense que le nom va te l'écrire parce que c'est très dur à prononcer. Qui est ici, a une capacité d'à peu près 5, peut-être 6 litres maximum. Et mon autre sacoche, c'est la Moto Wolf 6 à 8 litres. Bon. Je te rappelle, c'est des produits qui viennent de chez AliExpress. Quels matériaux ils ont utilisé? Eh bien, je te dirais que pour la Moto Wolf, ils ont utilisé du PVC. Le PVC, qui est en fait un polychlorure de vinyle, qui est aussi utilisé par les grosses marques comme SW Motec. Exemple, dans la confection de leur drag bag, comme celui-là. Et pour ce qui est de la, on va l'appeler la Drag Bag 12, là, moins compliqué, la Drag Bag 12, elle, ils ont utilisé du TPU. Donc le TPU, c'est quoi? C'est du polyuréthane thermoplastique. Même chose que SW Motec utilise pour leurs 6 bags, que j'aime beaucoup. Bon, quand même, on part bien, on part avec des matériaux que les grosses compagnies utilisent aussi. Bon, là, tu te demandes sûrement si les deux sont étanches. Eh bien, ça, par exemple, de ce côté-là, que ce soit la Moto Wolf ou la Dryback 12, les deux sont parfaitement étanches. Ça, je peux te le confirmer. Et puis pour ce qui est de la résistance au choc et à l'abrasion, je peux te dire qu'on les a essayés en masse. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Pas un pro, moi. Mon nom, c'est pas Tom Barrer ni Brett Tack. Ça fait que je les ai essayés. Puis jusqu'à maintenant, rien à dire. Un coup bien nettoyé, ils ont presque l'air neufs, malgré tous les chocs qu'ils ont endurés. Pour ce qui est du système d'attache, c'est décoré avec des clips de plastique. De mon avis à moi, c'est leur point faible. Que ce soit pour la Dryback 12 ou pour la Moto Wolf, les attaches de plastique sont exposées, donc c'est elle qui risque plus de briser que d'autres choses. D'ailleurs, la Moto Wolf, ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai, ça fait plus longtemps. La Dryback 12, ça fait juste 1 an. Sur la Moto Wolf, j'ai cassé justement une attache de plastique que j'ai dû remplacer par une tie wrap. Mais ça fonctionne toujours, ça tient très bien. Je te dirais que dans le cas de la Dryback 12, l'attache ici, l'attache sur le dessus de ton sac, c'est une attache de plastique, comme les attaches qui servent à attacher ta sacoche à ta moto. Par contre, sur la Moto Wolf, l'attache à la même place est faite de métal et de conception plate, donc beaucoup moins accrochante. Il aurait dû faire la même chose pour tous les attaches d'ailleurs. Ça aurait été un gros plus, je te dirais, parce que c'est vraiment les attaches de plastique qui sont leurs points faibles. Là, j'arrive à un point pas mal important. C'est sûr, quand on parle de sacoche, on veut savoir capacité. Dans le cas de la Dryback 12, comme je te disais tantôt, c'est une sacoche qui peut contenir de 5 à 6 litres maximum en forçant. Je te montre de quoi ça a l'air. Donc voilà ce que je mets dans cette sacoche. Une lumière frontale.
des courroies. Sac à outils. Sac avec des attaches élastiques, des bungees. Kit de réparation de flat. Tape. Duct tape. Très pratique. Un scie à chaîne. Couper les arbres qui obstruent le chemin, les branches. Et une courroie velcro élastique. 5 à 6 litres. Pour la drag back 12. Maintenant, ce qui est pour la Moto Wolf. Hein? Qu'est-ce que j'emporte dans la Moto Wolf? Trousse de premier soin. Et un boost pack. C'est des grosses affaires, donc il ne rentre pas plus. Et puis en passant, la capacité de la drag back 12, je ne pourrais même pas mettre ces deux choses-là. Par contre, je pourrais mettre le contenu de la drag back 12 dans la Moto Wolf, sans problème. Bon, là on ne se le cachera pas. En conclusion, ma préférée, c'est la Moto Wolf. De par sa conception, son type de matériel utilisé qui est beaucoup plus flexible que la drag back 12, du fait qu'elle a une attache plate en métal ici, malheureusement, elle a des attaches de plastique qui sont plus vulnérables. D'ailleurs, je te l'ai dit, j'en ai une qui est remplacée par une tie wrap. Et aussi du fait que le matériel utilisé ne lui donne pas une forme déjà rigide, un peu plus rigide, comme la drag back 12. Puis, je vais te dire pourquoi. C'est pas compliqué. Tantôt, j'ai rempli les valises. Eh bien, figure-toi donc qu'en venant pour retourner mon matériel dans la drag back 12, j'ai découvert un trou, justement, où il y avait les soudures de plastique. Ce qui me prouve que l'idée d'un matériel plus rigide pour lui donner un genre de forme, c'était pas une bonne idée. Tu vois bien que la Moto Wolf, c'était la meilleure des deux. D'ailleurs, moi, m'en racheter un autre pour remplacer ma drag back 12 qui est percée. Hey, mais toi, là, si tu as acheté sur AliExpress et que tu as été agréablement surpris de la qualité pour le produit que tu as acheté, ben, pourquoi tu ne nous le partages pas toi aussi? Tu vas juste nous le marquer en bas. Ça va nous faire plaisir de peut-être acheter un produit qu'on recherche et qu'on n'ose pas acheter. Puis en attendant, rappelle-toi, la vie trop courte de t'ennuyer, sors donc rider. Bye bye!